Mon frère, aie de l'espérance. J'aimerais te faire lire un texte qui est une histoire réelle de la Bible avec notre père Abraham. Dans Romains, le chapitre 4. Romains, chapitre 4, le verset 17 et 18. J'aime ces textes. L'épître aux Romains, le chapitre 4, dans le verset 17. La Bible dit: j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Cette femme s'est appuyée sur la parole de Dieu. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles les étaient. Le verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Oh Dieu merveilleux! La Bible est en train de nous montrer que Abraham a espéré contre toute espérance. Les explications scientifiques, sociales d'espérance étaient finies. Abraham a espéré. Avec une femme de 90 ans, ménopause x2, un papa de 100 ans, vieux cocobar, Musée Wakabisa, peut-être qu'il ne savait pas se redresser. Mais c'est avec ces instruments-là, c'est avec ces personnes-là, à cause de l'espérance, Dieu s'est servi pour faire le miracle, pour te parler toi, pour me parler moi. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne vieillit pas. Espère. Oh, j'aime la Bible. La foi est une ferme assurance, une espérance des choses. Oh Dieu, merci pour cette parole. Merci pour cette parole de l'Écriture. Espérer contre toute espérance. Et quand je te parle de cette manière, je voudrais beaucoup plus t'affermir à ne pas te relâcher. Le Dieu de la Bible, nous l'appelons le Dieu des promesses accomplies. Notre vie est assise sur les promesses de Dieu. Et le Seigneur exécute les promesses tout le jour de notre vie. J'aimerais, pendant que tu médites le film d'Abraham, qui est devenu père à 100 ans, Sarah, qui est devenue mère à 90 ans, à cause de la promesse, bien qu'elle a ru, bien qu'elle a souri, elle n'a pas cru, mais l'espérance ne trompe pas. Lisons Romains chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 5. J'aime cette parole de l'Écriture. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si vous regardez cette partie de l'Écriture, avec ce que je suis en train de vous parler de l'espérance, le seuil de la foi, on n'a plus de raison d'espérer, on doit continuer à espérer. Et la Bible est claire ici en disant, même dans les afflictions, nous nous glorifions. Dans les épreuves,
quand toi tu nous fais du mal, quand toi tu nous trahis, quand toi tu nous vilipendes, au milieu de cette affliction, nous nous glorifions. Parce que nous savons que tu viens de nous mettre dans la position d'être bénis. Nous venons de remplir un critère. Nous sommes tribalisés, nous sommes victimes de l'injustice, victimes du colportage, victimes de la trahison. Au milieu de cette affliction, nous nous glorifions. Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance. Quand tu espères, il faut persévérer. Quand tu espères, il ne faut pas te relâcher. Persévère, tiens bon. Et cette persévérance engendre la victoire. Et ce n'est pas n'importe quelle victoire, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, mon frère, produit l'espérance. Et l'espérance, c'est de cela dont je parle aujourd'hui. L'espérance ne trompe pas. Je voudrais te demander d'espérer. Je voudrais dire à ma soeur, je voudrais dire à mon frère, espère encore. Oui, les choses se sont trop gâtées. Espère encore. Mon frère, espère encore. Oui, les gens se sont organisés pour te trahir, te fuir. Espère encore. Les gens ont vilipendé ton ministère. Les gens se sont moqués de toi. Espère en Dieu. Tu es devenu l'objet des railleries. Quand tu passes, on te pointe avec le bout de doigt. On dit que cette maladie a perduré. Espère en l'Éternel. Oh, je voudrais dire à quelqu'un qui voulait déjà se relâcher, d'espérer en Dieu. D'espérer en Dieu. De cultiver l'amour. De rester dans la parole de Dieu. D'aimer le Seigneur. D'aimer les prochains. De ne pas faire du mal. Demande un cœur nouveau à Dieu. Le cœur de la foi. Le cœur qui espère. Le cœur qui respire Dieu. Le cœur qui fait du bien. Voici les choses qui demeurent. Je voudrais terminer par là. Voici les choses. En fin de compte, toi qui espères, toi ma soeur, souvent les gens qui espèrent, ce sont des gens, on se moque d'eux. Ils sont dans des situations, ils sont dans des topos, dans des problèmes, ils sont dans des difficultés. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, je vais terminer par là. Tu connais ces chapitres qui chantent, qui fait les louanges de l'amour, de la charité. Mais le verset 13 dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Voici les trois choses dont on cite. La première, c'est la foi. C'est pour te dire, si tu es un enfant de Dieu, tout ne manque pas la foi. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'on ne comprend pas l'assurance. On ne comprend pas le pouvoir de l'espérance. Et il y a la foi, il y a l'espérance et il y a la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu quand on n'a pas la foi en ce Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais je voudrais te dire, parmi ces trois choses, tu as la foi qui est une ferme assurance, qui est une espérance et une démonstration. Mais tu as aussi l'espérance. Regarde, moi je peux dire que c'est une insistance en même temps que la Bible est en train de nous présenter la foi. Et moi je crois que l'espérance est une partie de la foi. Mais la Bible insiste. Les choses qui doivent demeurer, que tu dois garder, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est la charité. Je peux dire, les choses que tu dois garder, c'est la foi et la charité. Tout comme je peux dire, les choses que tu peux garder, c'est la ferme assurance, l'espérance, la démonstration, l'assurance et la charité. Tu veux encore? Je peux dire, les trois choses dont il est question, c'est l'espérance et la charité. Parce que l'espérance, c'est la foi. C'est un élément de la foi. Vois-tu, je te demande d'avoir de l'espérance, d'avoir confiance en Dieu. David était un homme formidable qui a su édifier son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'abattes-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel.
Ne tergiverse pas, mon âme, je te supplie. Espère en l'Éternel. Moi, j'espère en Dieu. Je compte sur Dieu. Quel que soit ce que vous allez faire, ça peut me terroriser, ça peut me frustrer, ça peut me faire du mal. J'espère en Dieu. Pourquoi? La Bible me dit que tous ceux qui vivent espèrent. Comme je vis encore, je dois espérer. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Oui, vous pouvez me donner un petit nom. Vous pouvez vous réjouir, dire qu'on l'a fait du mal, on l'a relégué, on l'a dribblé, on a fait ceci. J'espère. Mon Rédempteur est vivant. J'espère. Mon Dieu n'a pas dit les derniers mots. C'est cela, ce que je voulais te partager aujourd'hui. Espère, mon frère. Espère, ma soeur. Même si on t'a dit que les demandes d'emploi sont en train d'être déchirées. Quelqu'un me faisait rire. On dit qu'on a déposé les demandes d'emploi. Les Blancs étaient en train d'utiliser les papiers pour fumer les chambres. On était en train d'utiliser ces papiers pour faire le réemploi. Même si ta lettre de demande d'emploi est utilisée pour le réemploi, espère que tu seras engagé. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Même si tu n'es pas sur la liste de ministrables, même si tu n'es pas connu de la présidence, espère que Dieu peut te faire du bien. Même si tu n'as pas d'intervenant, même si tu n'as pas de relations dans la cour des grands, même